Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus de x sur 1 plus x à la puissance 4 dx, qui est bien sûr impropre en plus l'infini. Alors pour la calculer, nous allons utiliser le théorème des résidus. Tout de suite, nous allons commencer avec une notation. Nous allons appeler f la fonction qui à z associe exponentielle de iz sur 1 plus z à la puissance 4. Alors on va remarquer que f est le quotient de deux fonctions holomorphes. Et comme le dénominateur pourrait s'annuler, alors la fonction f va être holomorphe sur son domaine de définition, c'est-à-dire sur l'ensemble des nombres complexes, à l'exception des valeurs de z pour lesquelles le dénominateur est égal à 0. Et maintenant, on va rappeler que les valeurs pour lesquelles, les valeurs de z pour lesquelles le dénominateur est égal à 0, dans ce cas-ci sont appelés les pôles de notre fonction f. Alors, on va déterminer les pôles de notre fonction f. Donc, on va résoudre l'équation 1 plus z à la puissance 4 égale à 0. Et on va trouver que z ou zk est égal à exponentielle de i de k plus 1 pi sur 4. Et k va de 0 jusqu'à 3. Alors, on va tout de suite remarquer que nous avons affaire à des pôles qui sont simples, à cause du fait que tous les zk ici sont distincts. Et il y en a exactement 4. Alors maintenant, on va considérer un certain domaine. Donc pour R supérieur à 1, on va considérer le demi-disque qui est contenu dans le premier et le deuxième cadran et qui est centré à l'origine, qui a pour rayon bien sûr R. Et on va l'appeler dr, on va appeler gamma R sa frontière, et on va remarquer que à l'intérieur de ce disque-là, nous avons les pôles Z0 et Z1. Donc, si nous utilisons le théorème des résidus, eh bien, l'intégrale de f de z, le long de gamma R est égal à 2pi multiplié par la somme des résidus, des résidus de f en Z0 et en Z1. Alors, donc, on va déterminer les résidus de f en Z0 et en Z1. Alors, comme je le disais tantôt, f n'a que des pôles qui sont simples. Dans ce cas-là, les résidus, donc le résidu de f en zk est donné par la limite lorsque z tend vers zk de z moins zk multiplié par f de z, et qui est donc donné par exponentielle de izk divisé par la dérivée de 1 plus z à la puissance 4 évaluée en zk, c'est-à-dire 4 fois zk au cube. Alors, si nous multiplions et divisons par zk, nous allons obtenir au dénominateur zk à la puissance 4. Or, zk à la puissance 4, c'est moins 1. Voilà pourquoi on va avoir que le résidu de f en zk est égal à moins zk sur 4 multiplié par exponentielle de izk. Alors, on va maintenant remplacer ça dans l'expression de l'intégrale de f le long de gamma r. Et on va obtenir que l'intégrale de f le long de gamma r est égale à moins 2pi sur 4 facteur de z0 multiplié par exponentielle de iz0 plus z1 multiplié par exponentielle de iz1. Alors, le reste, c'est juste des calculs qu'on peut faire. Et je vais rappeler que on va faire remarquer que z1 est égal à moins le conjugué de z0. Et en utilisant cela, on va bien sûr obtenir que l'intégrale est égale à pi exponentielle de moins 1 sur racine de 2 multiplié par sinus de 1 sur racine de 2 plus pi sur 4. Alors, nous avons donc ce résultat-là. Maintenant, nous allons calculer cette intégrale d'une autre façon. Alors, on va considérer notre courbe gamma R. On peut la subdiviser en deux courbes. La première courbe va être l'intersection de gamma R avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'intervalle qui va de moins R à R. Et la deuxième courbe va être le demi-arc de cercle, le demi-arc de cercle qui est contenu dans le premier et le deuxième cadran. Donc on va voir que notre intégrale peut maintenant s'écrire comme étant P de R plus Q de R, avec P de R, l'intégrale de moins R à R de f, et Q de R qui est l'intégrale de f le long du demi-cercle, bien sûr dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, ici là nous avons utilisé
une paramétrisation de notre demi-cercle qui est donnée par R exponentielle de IT pour t allant de 0 à pi. Alors, on va montrer ici que Q de R va tendre vers 0 alors que en P de R va nous donner en fait deux fois l'intégrale que nous voulons calculer. Donc, on va commencer avec P de R. On va écrire P de R comme étant une somme de deux intégrales. Donc, l'intégrale de moins R à 0 plus l'intégrale de 0 à R. Et dans la première intégrale, on va effectuer un changement de variable en posant que t est égal à moins x par exemple. Et cela va donc nous donner l'intégrale de 0 à r de f de moins x dx plus l'intégrale de 0 à r de f de x dx. En combinant ces deux intégrales, nous allons obtenir l'intégrale de 0 à r de f de x plus f de moins x dx. Or, f de x plus f de moins x, étant donné que le dénominateur ne va pas changer parce que le dénominateur en fait est une fonction qui est paire, mais le numérateur ça va être exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix. Et exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix, selon la formule de l'heure, c'est 2 fois cosinus de x. Voilà pourquoi nous allons obtenir 2 fois l'intégrale de 0 à r, le cosinus de x sur 1 plus x à la puissance 4 dx. Donc voilà, ça veut dire que pour calculer notre intégrale, l'intégrale de 0 à plus l'infini, on va simplement prendre la limite de P de R lorsque R tend vers plus l'infini qu'on va diviser par 2. Alors maintenant, on va montrer que Q de R tend vers 0 lorsque R tend vers plus l'infini. On va considérer le module de Q de R. Nous savons que le module d'une intégrale est majoré par l'intégrale du module. Et le module d'un produit, c'est le produit des modules. Or, le module de IR exponentielle de IT, c'est simplement R. Donc, voilà pourquoi on va avoir que c'est inférieur ou égal à R. L'intégrale de 0 à pi plutôt, de R multiplié par le module de F de R exponentielle de IT. Alors, maintenant, on va écrire la formule pour F de R exponentielle de IT. C'est simplement exponentielle de IR cosinus de T moins, parce que nous avons un I dans la formule de F. Nous avons IZ. Donc, moins R sinus de T. Alors, le module du numérateur. Le module du numérateur, ça va être la partie qui ne contient pas I. Donc, ça va être exponentielle de moins R sinus de T. Et comme le module d'un quotient est égal au quotient des modules, on peut dire que le quotient de Q de R est inférieur ou égal à R multiplié par l'intégrale de 0 à pi de exponentielle de moins R sinus de T sur le module de R à la puissance 4 exponentielle de I 4T plus 1. Alors, exponentielle de moins R sinus de T est majoré par 1 à cause du fait que T varie entre 0 et pi. Et dans cet intervalle-là, le sinus est toujours supérieur ou égal à 0, ce qui va impliquer que moins R sinus de T va être inférieur ou égal à 0. Et donc, exponentielle de moins R sinus de T va être inférieur ou égal à 1. Donc voilà, nous avons cette majoration-là. Et au dénominateur, on va remarquer que le module de R à la puissance 4 exponentielle de I4T plus 1 est minoré par la différence des modules, c'est-à-dire par R à la puissance 4 moins 1. Et donc, le quotient va être majoré par 1 sur 1. Donc, le module de R à la puissance 4 exponentielle de I4T. Et donc, nous allons obtenir que le module de Q de R est majoré par R multiplié par l'intégrale de 0 à pi de 1 sur R à la puissance 4 moins 1. Comme R est strictement supérieur à 0, et notre dénominateur est positif. Et cette intégrale est égale simplement à pi R sur R à la puissance 4 moins 1. Alors, on va remarquer que, à cause du fait que 4 est plus grand que 1, pi R sur R à la puissance 4 moins 1 tend vers 0 lorsque R tend vers plus l'infini.
Donc très important. Et comme ça tend vers l'infini, le module tend vers l'infini, par conséquent, Q de R va tendre vers plus l'infini. Alors maintenant, nous allons prendre la limite, étant donné que le premier membre est constant. Nous avons vu que l'intégrale de f le long de gamma r ne dépend pas de r, donc c'est constant. Si nous prenons la limite, eh bien, nous allons voir que cette limite-là est égale à 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus de x sur 1 plus x à la puissance 4 dx, étant donné que Q de R tend vers 0 lorsque R tend vers plus l'infini. Et donc en divisant par 2, nous allons obtenir l'intégrale que nous voulions calculer au départ. Donc voilà, nous trouvons que l'intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus de x sur 1 plus x à la puissance 4 dx est égale à pi sur 2 exponentielle de moins 1 sur racine carrée de 2 multiplié par sinus de 1 sur racine carrée de 2 plus pi sur 4. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez des commentaires ou des remarques, veuillez les poster. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.